Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web sur la plateforme System.io. Donc vous pouvez faire des sites web sur WordPress, sur n'importe quoi. Mais pour les personnes qui utilisent System.io pour leur page de capture, pour leur emailing, c'est beaucoup plus simple et ça peut en devenir beaucoup plus rentable, surtout quand on voit l'abonnement de System.io. En plus de ça, maintenant, il y a la fonctionnalité blog. Donc vous allez encore pouvoir optimiser du coup le référencement naturel ou tout ce qui tourne autour de ça sur System.io. Donc en gros, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc là, je suis sur un compte System.io que j'utilise uniquement pour transférer mes templates. Donc vous le voyez, c'est template System.io. Donc l'objectif, c'est aussi de ranker sur ce mot-clé-là. J'avais fait ce template qui était là, basique. Donc vous voyez que là, il y a juste une phrase en latin. Et moi, donc, je l'ai dupliqué. Donc grâce au bouton là, vous pouvez dupliquer la page. Donc là, on a template System.io, donc /accueil. Donc imaginons que là, on est sur notre site web. Et là, on a template System.io, donc /product. Enfin, on peut vraiment créer n'importe quel chemin d'accès. Enfin, l'URL, en fait, va être là. Et ensuite, quand vous allez naviguer, vous allez voir que ici, l'URL va changer à chaque fois. Donc en gros, ce qui est plutôt pratique, c'est que vous pouvez créer un site donc, qui est quand même, qui fait comme sur un site web. Enfin là, ça ressemble vraiment à un site web. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres avantages en utilisant Stem, c'est-à-dire que votre page va être chargée instantanément. Ça, c'est un gros plus, contrairement à n'importe quel site web où même avec des plugins de cache, votre temps de chargement va être autour des 2, 3, 4 secondes. Là, on est genre dans l'immédiat. C'est vraiment instantané. Quand on clique là, vous voyez que c'est vraiment de l'instantané. Donc ça, c'est un gros plus. Ensuite, vu que là, il y a la nouvelle fonctionnalité de blog, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Moi, ce que je vais essayer de faire de mon côté, c'est des beaux templates parce que les leurs, je les trouve vraiment pas top. Et en plus de ça, il y a quelques petites erreurs au niveau du côté responsive. Donc là, par exemple, si on va sur une version mobile, donc ça va pas tout à fait être ça sur mobile, mais en gros, vous voyez que la navigation, elle se fait proprement. Donc si on va par exemple sur leur blog bêta et qu'on va naviguer un petit peu dans leur page, donc là en gros c'est leur menu qui n'est pas du tout responsive. Donc là on peut voir qu'il y a le logo en haut et ensuite en dessous il y a les trois liens là. Moi je trouve que c'est quand même plus beau comme ça. À la limite vous pouvez rajouter un logo par dessus, donc ça c'est très très simple. Juste essayer de retrouver le lien de mon template. Donc là, imaginons qu'on veut rajouter un logo par-dessus. Donc vous allez justement aller dans Images. Vous allez le mettre au-dessus donc, de votre navigation menu. Juste aller sur version ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous pouvez soit le mettre là, soit le mettre là. Moi, je recommande de le mettre là, c'est beaucoup plus propre. Et ensuite, on va ajouter une image, donc n'importe quoi, un truc qui ressemble à un logo. Je crois que j'en avais mis un. Non, ça s'en est pas un. En tout cas, ça y ressemble. On va dire que c'est le logo. Donc là, vous faites ça. Ensuite, vous modifiez. À la limite, ici, vous pouvez voir qu'il y a de l'espace. Donc, vous modifiez l'espace qu'il y a entre les deux. Et vous voyez que ça fait beaucoup plus propre, je pense, que l'ancienne version. Donc là, vous voyez que sur téléphone. Et vous pouvez mettre un lien. Donc, par exemple, si votre lien de base, c'est /accueil. Donc, on va aller dessus. On va reprendre le lien, on va le mettre là, link, voilà. Donc, quand la personne va cliquer sur le logo, bim, ça va revenir à l'accueil. Donc, en fait, vous pouvez vraiment créer un site web. À partir de System.io en faisant cette technique-là. Et par exemple, donc là, on était sur la catégorie accueil. Là, on va aller sur la catégorie produit. Donc là, imaginons qu'on veut modifier cette page-là. Donc là, on va mettre, imaginons 3 produits. Donc, vous allez justement mettre la rangée de 3. Donc, il faut bien la placer. Là, on peut voir qu'elle sera placée vraiment bien proprement. Ensuite, vous ajoutez, par exemple, on va ajouter les images. Donc, les images, vous pouvez mettre directement les produits, hein, mais moi, je fais comme ça. Je mets des images. Voilà, on va mettre 3 images. Là, on va dire que c'est les 3 petites descriptions, même si je pense qu'elle ne va pas être responsive. Vous modifiez ça. Voilà. Vous dupliquez. Ensuite, vous ajoutez là vos petits boutons ajouter au panier. Vous pouvez mettre ajouter au panier ici. Voilà, et ensuite, bah, vous avez au final votre page produit qui est différente de celle de la page d'accueil. Donc, quand les gens vont être sur la page d'accueil ici, quand ils cliqueront ici, ils auront cette page au visuel là. Donc, vous pouvez vraiment faire un site web. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous montrer à travers cette petite technique là. C'est grâce maintenant à la catégorie blog. Je veux dire, vous prenez n'importe quel de mes templates. Donc, on va prendre l'exemple de templates que j'ai fait sous forme de pages de vente parce que j'ai fait différentes pages de vente, des pages de capture, etc.
Mais là, je crois que celle-là, c'était une page de vente, juste regardez. Oui, vous pouvez le faire aussi là-dessus, en fait. Vous allez aller là-dessus, vous allez dupliquer, vous allez vous faire catégorie, même si, voilà, vous avez plusieurs URL, vous mettez, par exemple, ça, c'est le nom de votre boutique, vous mettez, par exemple, un tiret produit, etc., etc. Donc, ça peut aussi se faire comme ça. Moi, en tout cas, je vous recommande d'avoir un compte System.io pour chaque utilisation pour que ça soit plus simple pour vous y retrouver. Si vraiment vous êtes ric-rac en termes de monnaie, dans ce cas-là, ouais, faites un seul compte et puis voilà. Donc en gros, l'astuce, c'est tout simple. Vous allez ajouter une catégorie texte, comme ça. On va mettre du blanc, on le verra un petit peu mieux. Donc là, en gros, ça se passe comme ça. Maintenant, vous allez mettre tout simplement accueil. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'en gros, j'ai fait un espace comme ça. Ensuite, produit. J'ai cliqué 2 fois, clic gauche sur la souris, copier-coller. Ensuite, je vais là. Je me mets après. Donc là, on peut voir que je suis après. Là, par exemple, je mets blog, espace, machin. Ensuite, vous prenez ici votre lien et vous allez aller cliquer là-dessus et vous mettez URL non défini. Là, vous prenez votre URL là. Vous l'enregistrez là. Là, vous pouvez cliquer ici si vous voulez ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Moi, après, j'utilise rien d'autre. Si, ça, c'est pour télécharger un fichier. Donc, par exemple, si je peux cliquer là et ajouter un fichier, donc cette image-là, quand les personnes vont cliquer là, on peut voir que c'est l'URL de chargement de l'image. Donc, elle va être directement téléchargée sur votre PC. Vous pouvez l'utiliser par exemple sous forme de podcast, sous forme de vidéos exclusives. Vous pouvez vraiment l'utiliser sur différentes façons et ça reste une astuce assez intéressante parce que, imaginez tout simplement qu'une personne, en gros, on va faire un petit chemin, comment dire, un tunnel de vente très simple. Imaginons que là, au lieu que ça soit un kit de rehaussement pour cils, ça soit, je sais pas, un podcast où vous expliquez comment devenir libre grâce au dropshipping en 6 semaines. Voilà, on va dire que c'est ça. La personne clique sur ajoute au panier, elle l'achète. Ensuite, dans la page de remerciement, vous allez mettre un bouton télécharger votre podcast. Et en fait, les gens vont directement recevoir le lien. Ça peut être très intéressant si vous partagez des liens WinRAR, donc des PSD, des images, des vidéos, des podcasts. Vous pouvez le faire vraiment sur plein de choses et c'est assez pratique. Donc voilà un peu les astuces que je vais vous montrer sur la construction d'un site web grâce à System.io. Donc ça peut être une alternative. Vraiment, si vous n'avez pas forcément les moyens, et si, excusez-moi pour la notif, et si vous souhaitez vraiment, juste couper le son comme ça au moins ça sera clair, mais si vous souhaitez en fait avoir tout sur la même plateforme, moi c'est un truc qui m'intéresse aussi, par exemple, moi quand on voit mon site WordPress, mon système d'hébergement donc de formation ou alors même de page de capture, j'utilise System.io, ensuite il faut un truc pour les pop-up, etc., etc. Alors qu'on peut tout réunir sur une seule et même plateforme qui au final nous coûte moins de 30 balles par mois. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour les personnes qui souhaiteraient créer tout simplement un petit site web ou faire vos pages de vente en mode monoproduit pour vendre vos produits en dropshipping. Ensuite, vous téléchargez votre dossier CSV, vous l'envoyez à votre fournisseur, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour ça, les amis. J'espère que vous aurez appris encore une fois des petites choses. C'était un peu une vidéo à l'impro. Je vais vous partager surtout la technique de la création de site. Donc voilà. Et puis voilà. Donc moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.